Les conseillers du chef de l'État n'est pas habilité à gérer un projet en lieu et place du gouvernement. Le siège de la matière se trouve être l'article 2 de l'ordonnance numéro 09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, tel que modifié et complété par l'ordonnance numéro 19/008 du 5 mars 2019. Ce texte légal énumère les attributions d'un conseiller du chef de l'État. C'est l'article 2. On a dit étudier toutes les questions qui lui sont soumises par le président de la République. Donc le président peut leur soumettre des questions. Point 2. Proposer au président de la République toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes pour la bonne marche des affaires de l'État. Et il y a 3. Étudier, analyser, évaluer toute question touchant au domaine politique, juridique, diplomatique, économique, social et culturel de la vie nationale. Suivre l'activité parlementaire, examiner les projets de loi, organiser l'emploi d'État du président de la République, ses audiences, ses voyages, ainsi que ses contacts avec la nation et les puissances étrangères, traiter les courriers du président de la République, assurer la garde, la diffusion et la conservation des originaux des textes légaux et réglementaires, assurer l'ordonnance des cérémonies et des réceptions organisées par le président de la République. Donc là, ce sont leurs attributions, les conseillers du président de la République. Donc, et ils ne sont pas là pour aller construire des écoles. Non, ça c'est le travail du gouvernement. Pour Maître Victor Ebenia Molangui, ces genres de pratiques qui sont devenues récurrentes sont assimilables à la mise en place d'un gouvernement parallèle. Dans un terme purement politique, on peut parler d'un gouvernement parallèle. Et c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi le président de la République est en train de créer un gouvernement parallèle? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus le FCC. À l'époque soit du FCC, on pouvait comprendre que non, bon, soit il veut avoir la même mise sur les activités du pays. Mais aujourd'hui, c'est un gouvernement acquis à son pouvoir. C'est lui-même qui a nommé le Premier ministre. C'est lui-même qui a aujourd'hui la majorité parlementaire, mais on ne comprend pas pourquoi il est en train de créer, bon, parce que c'est lui qui est en train de créer un gouvernement parallèle. Donc on ne comprend pas qu'est-ce qui le motive dans ce sens, qu'est-ce qui le pousse à créer ce gouvernement parallèle. Sur le plan administratif, on peut parler d'un abus de pouvoir, mais sur le plan pénal, c'est une infraction de haute trahison en charge du président de la République. En cette matière, on sait que non, c'est le président de la République. C'est le président de la République lui-même qui est en train de violer la Constitution. Et vous savez, la Constitution elle-même prévoit l'infraction là qu'on appelle la haute trahison. C'est-à-dire, si le président de la République viole intentionnellement la Constitution, parce que quand vous lisez l'article 91, l'article 93 de la Constitution, c'est clair là-dessus, c'est le gouvernement qui définit la politique de la nation. Et c'est le ministre, c'est lui qui est le chef, qui est le patron de son département ministériel. Et il n'appartient pas soit à un conseiller de se mêler là-dessus. Depuis plusieurs mois maintenant, des voix s'élèvent pour demander au président de la République de faire une table rase au sein de son cabinet, car la plupart de ses conseillers venus de l'Europe ne sont pas à la hauteur de leurs tâches. Ils s'adonnent tantôt au détournement, tantôt au trafic d'influence.